Plusieurs fois, en entendant des femmes parler de ça, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui pensaient qu'elles avaient un orgasme, alors qu'en fait, elles n'en avaient pas, dès que je commençais à poser des questions un petit peu plus précises. Et j'ai eu ça beaucoup aussi dans les cercles de femmes que j'ai animés. C'était souvent des petites phrases qui pouvaient paraître tout anodines comme ça. Je crois que j'ai des orgasmes, mais je suis pas sûre. Ça se passe très bien avec mon partenaire, j'ai beaucoup de plaisir, donc je crois que j'ai un orgasme. Parce qu'un orgasme, c'est quelque chose de scientifique, de précis et de défini. Donc c'est possible de dire si oui ou non il y a eu un orgasme sur le corps d'une femme en regardant des signes cliniques, que je vais vous partager dans cette vidéo. Parce que je rappelle ici qu'un orgasme, c'est différent de jouir ou de la jouissance. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse à cette question, que se posent pas mal de femmes, et certains hommes aussi. Est-ce que c'est un orgasme ? Et si vous êtes un homme, j'ai fait une vidéo complémentaire sur le sujet, pour reconnaître les signaux du corps sur votre partenaire. Donc sur quelqu'un d'autre. Ça s'appelle vrai orgasme ou simulation. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous expliquerai aussi ce que c'est qu'un orgasme fantôme. Bah oui, ça existe. Alors déjà, c'est quoi l'orgasme ? Il y a une définition clinique et scientifique de l'orgasme. Cette définition dit que c'est une réaction physiologique, donc une réaction du corps féminin, qui est intense, agréable, et qui survient à la suite d'une stimulation sexuelle. On va être très clair, je pense que cette définition a été créée par des hommes. Parce que pour moi, un orgasme, c'est pas forcément ça. Il y a des orgasmes qui sont pas forcément intenses, il y a des orgasmes qui sont pas forcément agréables, et il y a des orgasmes qui peuvent survenir sans stimulation sexuelle. Pour moi, il faut se concentrer sur la première partie de la définition, c'est-à-dire les réactions physiologiques du corps. La première réaction physique, c'est des contractions musculaires involontaires qui vont se produire. Et va aussi y avoir une accélération du rythme cardiaque, de la respiration, et éventuellement des rougeurs. Et c'est en général accompagné d'une réaction psychologique, de bien-être, de plaisir et de détente. Mais alors dans ce cas, c'est quoi le critère le plus important pour savoir si vous avez un orgasme ou pas, ou si votre partenaire a un orgasme ou pas? Pour moi, c'est vraiment regarder les contractions musculaires qui sont involontaires du corps et qui se produisent au niveau de l'intimité, que ce soit au niveau du clitoris, au niveau du vagin, donc pas au niveau du ventre, pas au niveau de l'estomac, donc vraiment très bas. Et ces contractions, elles vont être rythmées. C'est vraiment comme des spasmes. Elles sont incontrôlables. C'est pas juste hop, ça se contracte une fois et ça s'arrête. Non, c'est vraiment comme une pulsation. Et cette pulsation, elle peut se ressentir à différents endroits. Vous pouvez la ressentir d'une façon très haute, au niveau de votre clitoris. Vous pouvez le ressentir d'une façon très profonde, au niveau de votre vagin. Vous pouvez même le ressentir au niveau de votre anus. Donc vraiment, ce premier critère-là. Vous avez ces spasmes incontrôlables qui se déclenchent à un moment ou vous ne les avez pas. Si ces spasmes ne se déclenchent pas, vous n'avez pas eu un orgasme. Ce qui n'empêche pas d'avoir joui ou d'avoir eu beaucoup de plaisir. Encore une fois, c'est différent. Dans cette vidéo, on parle juste de l'orgasme, de cette réaction physiologique et scientifique. Et là, vous allez me dire, bah oui Aurélie, c'est évident, c'est des contractions. Oui et non, parce que parfois l'orgasme, il se déclenche pas totalement. Ou alors il est fantôme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer les 3 paliers de l'orgasme pour que vous puissiez bien comprendre ce qui peut se passer et à quel endroit ça peut poser problème. Et pourquoi en fait, il y a certaines femmes qui ont un doute, parce qu'elles ont raison. C'est pas si simple que ça. Alors c'est quoi les 3 phases de l'orgasme ? Il y a d'abord une phase de montée, jusqu'à un plateau. C'est ce qu'on appelle la phase de plateau. L'excitation monte, le désir monte, on a de plus en plus de plaisir, jusqu'à arriver à un plateau. Ça, c'est la première phase de l'orgasme. Ensuite, il y a le pic de l'orgasme. C'est ça qu'on appelle orgasme. C'est ce pic, c'est cette partie du milieu où il y a le déclenchement de ces contractions involontaires avec un pic de plaisir, normalement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la phase de résolution. L'excitation diminue, on est dans un état de détente et de bien-être. C'est souvent associé à une phase réfractaire. La phase réfractaire, ça fait que pour certaines femmes, on ne peut plus du tout toucher le clitoris, qui devient beaucoup trop sensible. Donc par exemple, à ce moment-là, elles vont repousser leur partenaire. On ne peut plus les toucher. C'est l'après-orgasme. Mais alors qu'est-ce qui fait que certaines femmes, elles ont un doute ? Il y a 2 choses qui peuvent se produire. La première chose, c'est que certaines femmes vont rester bloquées au plateau. Donc elles ont cette montée d'excitation, de désir, de plaisir. Elles sont dans le pré-orgasme en fait, dans la construction de l'orgasme. Elles vont avoir beaucoup de plaisir, mais elles vont pas avoir le pic, le déclenchement des contractions et de ce pic de plaisir intense. Et comme leur plaisir y monte crescendo, elles peuvent se dire qu'elles ont eu un orgasme. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas, scientifiquement, s'il n'y a pas eu les contractions réflexes du corps. Vous savez que sur la chaîne, je préfère me concentrer sur la jouissance et le plaisir. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant. Mais dans cette vidéo, on parle de l'orgasme, parce que je sais que ça vous intéresse aussi. Alors comment on sait si on est dans ce cas-là ? Ou sa partenaire ? Plusieurs choses. On va voir le corps qui monte en excitation, qui se prépare à l'orgasme. Le rythme cardiaque et la respiration dans ce cas vont s'accélérer. Il peut y avoir des rougeurs qui apparaissent au niveau des joues ou au niveau du buste. La femme va aussi se mettre à mouiller de plus en plus. La lubrification augmente pour préparer l'orgasme. La vulve aussi va se modifier. Elle devient plus rouge, elle gonfle, elle prend du volume. Le clitoris s'étend parce qu'il se gorge de sang.
Il se prépare à cet orgasme. Et dans le même temps, la femme a de plus en plus de sensations, de plus en plus de plaisir. Mais ça reste là au bout d'un moment. Le plaisir reste constant, en plateau, et au bout d'un moment, il va commencer à descendre, tout seul. Et là, la femme, elle n'est pas tout à fait dans un état de détente et de relaxation. Ça peut être un état un petit peu frustrant. On est dans l'après, mais pas si détendu que ça. Ça peut être lié à plein de choses. Notamment ne pas bien connaître son corps, ne pas bien connaître son plaisir, avoir du mal à lâcher prise ou ne pas se sentir assez en confiance. D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive énormément au début avec un nouveau partenaire, à beaucoup de femmes. Ensuite, la deuxième option, c'est d'avoir un orgasme fantôme. Alors, c'est moi qui ai inventé ce petit nom. Un orgasme fantôme, c'est quoi? C'est une femme qui passe de la phase 1 à la phase 3, en n'ayant pas le pic de l'orgasme au milieu. Elle a sa phase d'excitation de monter jusqu'au plateau. Elle vit son plateau, mais elle va passer directement à la phase 3 de résolution. Et l'orgasme au milieu, il est invisible. Elle ne va pas le sentir, il ne va pas exister. Et oui, on n'en parle jamais, mais ça existe. Moi, je l'ai vu sur plusieurs femmes et je l'ai déjà expérimenté. C'est assez particulier. Donc tout va se passer comme si la femme, elle avait eu un orgasme. Elle a la descente après, la relaxation, elle se sent détendue. Comme si son corps, il avait eu l'orgasme et les contractions. Elle n'a pas eu ce gros déclenchement et elle n'a même pas eu les contractions réflexes du corps. Il faut vraiment savoir que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas grave et que la plupart des femmes l'ont peut-être déjà expérimenté. Mais chez certaines, si c'est récurrent, ça veut dire qu'il y a un blocage psychologique qui rend cet orgasme fantôme et qu'il va falloir aller dépasser. Allez, je vais vous donner l'exemple d'une femme pour que vous puissiez bien comprendre. Cette femme, ça faisait 10 ans qu'elle était bloquée dans ce schéma. Elle avait un orgasme fantôme. Donc, selon elle, elle n'avait pas d'orgasme. Qu'est-ce qui se passait en fait? Elle avait des fantasmes de viol et de domination qu'elle n'acceptait pas parce que c'était une féministe engagée dans une association. Et en fait, il y avait un conflit entre ses valeurs morales, son engagement et ses fantasmes. En fait, elle n'avait pas du tout envie d'avoir ces fantasmes-là qui étaient en opposition avec ses valeurs. Qu'est-ce que j'ai fait avec elle? On a travaillé pendant 6 semaines à accepter ces fantasmes de domination, à dire qu'en fait, les fantasmes, le monde érotique, l'imaginaire, c'était une sphère à part entière. C'était pas la vraie vie. On avait le droit de fantasmer sur ce qu'on voulait. Ça voulait rien dire dans la vraie vie. Et à partir du moment où elle a accepté qu'elle avait ce déclencheur d'excitation, elle a pu ressentir son orgasme. Parce qu'en fait, sa tête, elle bloquait. Elle l'empêchait de ressentir cet orgasme, qui était contre ses valeurs. Et puis maintenant, elle a juste accepté que c'était toutes les parties d'elle, et que c'était ok aussi. Voilà, maintenant je pense que vous avez toutes les clés pour comprendre si vous avez un orgasme ou pas, ou si votre partenaire a un orgasme. Faut savoir que l'orgasme, c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais parfois, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement, en claquant des doigts chez certaines femmes. Elles ont besoin d'apprendre, de lâcher prise, de s'apprivoiser leur orgasme. Et c'est ok aussi, il n'y a pas de honte à avoir. C'est très beau de se dire qu'on va aller à la recherche de cet orgasme en soi. Donc si c'est votre cas, rassurez-vous, il y a plein de femmes dans le même cas. Et vous pouvez changer la situation. Allez vous réapproprier votre plaisir. Et pareil, je veux rappeler ici qu'il y a plein de types d'orgasmes différents. On les verra dans une autre vidéo. Et il y a plein de déclencheurs différents d'un orgasme. C'est pour ça que j'aime pas la définition clinique. Une stimulation sexuelle. Moi, je peux avoir un orgasme sans qu'on me touche. C'est pas un orgasme? Bien sûr que si, c'est un orgasme. Et ce qui est très important de préciser ici aussi, c'est que c'est ok pour une femme de pas avoir tout qui déclenche un orgasme. Par exemple, la pénétration. 80% des femmes ne peuvent pas avoir un orgasme avec la pénétration. Mais c'est ok comme ça, en fait. Ce que je vous incite à faire plutôt, parce que c'est beaucoup moins frustrant, c'est d'avoir une approche du plaisir, de la jouissance. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus global. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin que de simples contractions réflexes du corps. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, plus on lâche la recherche de l'orgasme, plus l'orgasme il va venir. Et il va se greffer sur d'autres formes de jouissance. Et on aura ces nouvelles formes de jouissance qu'on peut apprendre avec un orgasme et des contractions réflexes du corps qui vont s'y greffer. Et pareil pour la phase réfractaire dont on a parlé au début. La phase qui fait que peut-être à un moment on peut plus toucher le clitoris, ou c'est trop sensible et qu'on peut avoir un seul orgasme. C'est quelque chose qui se travaille. On peut réduire de plus en plus cette phase réfractaire pour pouvoir avoir plusieurs orgasmes et enchaîner. Ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas inné en fait. Et on peut réduire ce temps à quelques secondes. Moi, je pense que je dois être à 2 ou 3 secondes maximum de phase réfractaire. Et ensuite, je peux directement enchaîner. Mais ça s'est pas fait tout seul. J'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai recherché pour comprendre comment faire. Parce que vous savez que la sexualité en conscience, c'est ma passion. Donc je suis toujours à creuser, à rechercher des solutions et à tester. Et vous partagez tout ça sur la chaîne aussi ici, pour vous aider. Et qu'ensemble on fasse cette révolution du plaisir essentiel, accessible à tous. Parce que le plaisir, c'est vraiment quelque chose qui peut transformer nos vies.